au cœur de Paris, un chef-d'œuvre architectural. Depuis son déménagement fortuit à la Révolution, la Marine occupe sans discontinuer ce monument conçu par le célèbre architecte Jacques-Ange Gabriel en 1757. Celui qu'on appelle l'hôtel de la Marine, mais qui fut à l'origine le garde-meuble de la couronne, a traversé les années. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer la diversité de son ameublement. L'intérieur est un véritable livre ouvert sur l'art décoratif du XVIIIe et du XIXe siècle. Si ces couloirs sont aussi fréquentés par les Parisiens lors des Journées du patrimoine, c'est surtout parce qu'ils ont été le théâtre d'événements à haute valeur symbolique. C'est ici que l'empereur Napoléon, tout juste sacré, choisit ces salons somptueux pour y donner un bal en son honneur. Comme un trait d'union entre toutes ces époques, depuis plus de 2 siècles, les occupants de l'édifice n'ont pas changé. Pendant toutes ces années, le 2 rue Royale accueille les plus hautes autorités de la Marine nationale. L'état-major a pris ses quartiers dans les 22 000 m² de surface, répartis sur 4 étages. Aujourd'hui, c'est 1000 marins qui occupent les 553 pièces, dont certaines ont conservé leur décor d'origine. C'est le cas du bureau du chef d'état-major, du major général et du directeur du personnel militaire de la Marine. Depuis ce décor figé dans le temps, la Marine est en mouvement. Elle planifie, organise, programme. L'état-major opérationnel suit l'exécution des missions, tandis que les organismes de soutien sont chargés de la satisfaction des besoins des forces maritimes. Siège du haut commandement, l'hôtel de la Marine est un navire amiral amarré au cœur de la cité. Et après 226 ans de présence dans ce haut lieu de la capitale, la Marine s'apprête à changer de port d'attache à quelques encablures de là.